Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur DSNB. Nous retrouvons aujourd'hui à La Haye, en Hollande, Charles Blé Goudé, leader de la jeunesse de Côte d'Ivoire, favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui qui s'exprime face à un parterre de journalistes de Côte d'Ivoire venus de Paris spécialement pour l'occasion. Charles Blé Goudé aborde les questions essentielles qui alimentent les chroniques du moment, partant de sa situation personnelle à la politique de la Côte d'Ivoire, son pays. Un entretien exclusif que vous avez l'occasion de suivre sur nos chaînes dsnb.fr, Diabital sur Facebook et Diabital Play sur YouTube. Charles Blé Goudé, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai souvent de fois entendu ou j'ai souvent de fois lu à mon encontre de tels propos. Blé Goudé est sorti des prisons et parle beaucoup. Je laisse l'entière responsabilité de cette expression-là à ses auteurs. Comme je dis, je suis un acteur politique. On me maintient loin de chez moi pour m'empêcher de participer à la vie politique de mon pays. Ce que je refuse. Partout où je suis. Je me promène avec ma liberté. Je dors avec ma liberté. Je me réveille avec ma liberté. Et ce qui me reste, et ce à quoi je suis accroché, c'est l'espoir de ce qu'un jour, dans mon pays, chaque Ivoirien qui s'estime capable de participer à la vie politique de notre pays, le fasse sans être menacé, sans subir une répression. Je sais pourquoi. Depuis que je suis sorti des prisons, les journalistes qui, eux, estiment que j'ai des choses à dire, viennent à moi et je les exprime. Par exemple, je suis avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas mené des démarches pour aller vers vous. Si vous estimiez que je parle trop et qu'il n'y avait plus rien à dire et à partager avec vous, je ne crois pas que vous ayez pris votre temps, votre énergie, votre argent pour vous déplacer de Paris jusqu'ici. Celui qui parle beaucoup et qui parle trop, c'est celui qui dit des choses qui sont sans importance. Oui, monsieur Oro, j'ai beaucoup à dire. Parce que beaucoup de fausses choses ont été dites sur moi. Ou du moins à mon sujet. Les gens m'ont jugé sans jamais me donner la parole. Les gens m'ont fabriqué des étiquettes sans jamais me donner la parole. Les gens m'ont condamné sans jamais m'avoir entendu. Seul la CPI m'a entendu et m'a acquitté. C'est pourquoi j'accepte les interviews. Pour ne plus laisser place aux mensonges et à la délation et, j'allais dire, aux allégations. Pour donner l'information vraie quant à ma pensée, ma vision et la conception que j'ai de la vie en Côte d'Ivoire, mais de la vie politique. Cela dit, qu'est-ce qui me rend confiant? Ce sont mes convictions. Quand j'étais couché dans une cellule, seul, nu, à la DST, sans jamais avoir la couleur du temps, pendant 14 mois, Monsieur Oro, à quoi devais-je m'accrocher? À part mes convictions. Sinon, je mourrais moralement, je mourrais physiquement, je mourrais politiquement. Si je n'étais pas aussi confiant à mon avenir, si je n'étais pas aussi confiant à mes convictions, ce qui m'a amené à la politique, c'est que je souhaite l'émergence, pas telle que celle qu'on nous a promis, mais d'une nouvelle société ivoirienne, où les contraires s'entrechoquent.
où on peut bâtir notre pays dans le respect de nos différences, sans que le ciel tombe sur la Côte d'Ivoire. Je suis venu en politique pour ça. Je suis venu en politique pour combattre la robotisation de la pensée. Je suis venu en politique pour combattre la police de la pensée. C'est-à-dire des gens qui sont assis chez eux à la maison, dans leur salon avec leurs camarades. Et se donne une légitimité de dire ce que nous, on doit penser. Ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Je combats cela depuis que je suis élève, avec certains de mes camarades aussi, qui, en écoutant cette interview-là, se rendent compte que le Charles Blé Goudé, qu'ils ont connu au lycée classique d'Abidjan, qu'ils ont connu à l'université d'Abidjan, qu'ils ont connu pendant les années 2000, est le même qui est assis ici, après toutes ces années dont vous avez parlé, derrière les barreaux. Oui, M. Oro, ce qui me rend confiant, c'est que tout ce que nous vivons là, c'est une récréation politique qui va passer, tôt ou tard. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la fin d'un système. Et tous les signes que j'observe, que certains présentent comme des signes de puissance, pour moi, sont les signes de fin d'un système. Voilà ce qui me rend confiant. Merci. Oui, Diabito. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Diabito, responsable de DSNB.fr. Alors, moi j'ai deux questions déjà. La première c'est, quel est votre commentaire suite à votre condamnation pour 20 ans à Abidjan récemment? Et la deuxième question c'est, vous avez reçu l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci Monsieur Diabito. À ce sujet, un complément de question. Après cette rencontre, beaucoup de bruit ont circulé selon laquelle c'est grâce à Guillaume Soro et un certain nombre de Comzone que vous avez pu quitter Abidjan lors de la crise post-électorale. Depuis lors, on ne vous a pas entendu sur le sujet, à moins qu'on ait entendu votre porte-parole, M. Youssouf Diaby, mais vous-même, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a fait sortir véritablement d'Abidjan? Est-ce Guillaume Soro et ses Comzone ou une autre personne? Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant. Et je vais commencer par les deux questions de M. Diabito. C'est bien ça. Exactement. Mon commentaire sur ma condamnation à 20 ans d'emprisonnement, 10 ans de privation de mes droits, et à, je crois, 200 millions, non? 200 millions à verser aux victimes. 200 millions à verser aux victimes. Privation de circuler à l'exception de votre... Voilà, privation de circuler en Côte d'Ivoire à l'exception de mon village. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, et que le procureur avait requis aussi, c'était la privation de mes droits parentaux. C'est-à-dire, on m'empêche de voir mes enfants. Ça aussi, ça fait partie, qu'on n'a pas dit. Vous voyez jusqu'où on va. Ai-je besoin de faire un commentaire, tout ce que je viens de vous dire? À part que, hier, par le soin ou par les soins de mon avocat, Maître Indri Claver, je préfère couper court. Hier, donc, j'ai déposé une lettre au président du tribunal criminel d'Abidjan, au fin de lui demander de me signifier la décision qui me condamne. Parce que je ne peux pas prendre ma condamnation par voie de presse. Au moment où je vous parle, ni moi-même, ni aucun de mes avocats ne savent signifier cette décision-là, qui concerne ma vie et qui me condamne. J'ai écrit cette lettre-là
Je vais demander à mon assistant de me passer. Je peux avoir mon portable là. Je veux en même temps leur donner cette lettre là. Voilà. Pendant que nous y sommes. Vous l'avez déjà? D'accord, je vous l'ai transmis ce matin. C'est bien. J'ai juste voulu... Donc ça va? Vous pouvez continuer, mais j'ai juste voulu... Merci. Ça. Voilà, merci. Ça, c'est... Comme nous vivons un monde digital, même quand que nous parlons, voilà. Voilà. J'ai écrit cette lettre-là parce que j'ai voulu savoir des choses. Les juges ont le droit de délibérer et de décider. N'est-ce pas? Mais en même temps, ils n'ont pas le droit de me priver, moi, de mon droit de recours. Parce que la loi me donne ce droit-là de recourir à une juridiction supérieure à la leur. Comme je l'ai annoncé dans ma déclaration du 4 janvier 2020, j'ai décidé de saisir la Cour pénale internationale à laquelle l'État de Côte d'Ivoire m'a remis le 21 mars 2014 pour me juger pour les mêmes faits. Deuxièmement, j'ai décidé de saisir la Cour de la CEDEAO et j'ai décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant, j'ai décidé de demander au président du tribunal d'Abidjan de me signifier la décision qui me condamne pour que je puisse faire mon recours. On m'a condamné, et c'est cela que je trouve quand même curieux, par contumace. Mais nous ne sommes pas dans la jungle où les plus forts mangent les plus faibles. Parce qu'à voir la manière dont le régime d'Abidjan agit, on est vraiment en train de nous dire le régime peut tout faire sur n'importe qui et il n'aura rien. Comme ils le disent eux-mêmes, c'est géré, calé, bouclé. Moi, je pense le contraire. Moi, je pense que nous vivons un monde moderne qui est régi par des lois. Donc, pour condamner une personne par contumace, la loi elle-même fixe les conditions d'une condamnation, d'abord d'un jugement et d'une condamnation par contumace. Pourquoi on doit juger Blé Goudé par contumace? Mais parce que l'accusé, Blé Goudé, est absent sans excuse valable. Voilà ce qui dit notre loi. Donc, je demande au juge de prouver au monde entier que mon absence là n'avait pas d'excuse valable. C'est-à-dire que j'ai refusé de participer au jugement et sans excuse. Or, tout le monde sait que le 21 mars 2014, l'État de Côte d'Ivoire m'a remis à la CPI. J'y suis depuis. J'ai été jugé, j'ai été acquitté le 15 janvier 2019. Ensuite, libéré sous condition le 1er février 2019. Sorry. Les conditions m'empêchent d'aller et venir. Je ne peux pas sortir de la haie. Tout le monde le sait. Peut-être que pour les juges de Côte d'Ivoire, cela ne représente pas d'excuses valables. C'est de cela qu'il s'agit. Et de cela que nous allons parler. Mon commentaire, aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de cette décision. Je demande au président du tribunal d'Abidjan de me signifier la décision pour que le débat de fond ait lieu. On ne peut pas disposer de nos vies comme on veut. On ne peut pas perturber nos vies comme ça, parce qu'on a le pouvoir. Non. Nous sommes dans un pays où il y a une constitution, où il y a des lois. Moi, je ne connais personne dans le monde entier. Je m'agrippe à la loi. Je m'accroche à la loi. C'est grâce à la loi et au droit que j'ai été acquitté. Je ne connais personne ici à la CPI. Chers messieurs, pour répondre à votre question, je suis dans ma démarche pour faire mes recours.
Je viens donc d'écrire au président du tribunal criminel et j'attends de lui qu'il puisse me répondre. Cette lettre, je vous l'ai remise. Elle a été remise aussi à toute la presse pour que nul n'en ignore. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Deuxièmement, vous avez parlé de ma rencontre avec Guillaume Soro. Et qu'est-ce que nous nous sommes dit? Guillaume Soro a demandé à me voir. Il a annoncé, quand il était dans ses crash parties, et je crois qu'il était en Italie quand il a annoncé, qu'il enverrait la ministre Afoussiatou Bamba venir me voir. Les jours qui ont suivi, elle a contacté mes services. J'ai accepté de la rencontrer. J'ai accepté de la rencontrer fidèle à la ligne que moi-même me suis librement donnée. Et je souhaite que cela soit vraiment très très clair. Depuis que j'étais en prison, je recevais tout le monde. Parce que j'estime que quand nous sommes en prison, des personnes qui laissent leur quotidien, estiment qu'elles ont un soutien à nous apporter, viennent nous rencontrer. D'autres viennent discuter politique avec nous, tout dépend. Donc je rencontrais tout le monde, de tous bords. Des gens même avec qui je n'ai pas la même vision sociétale, je les rencontrais. Quand je suis sorti de prison, ma première interview à la chaîne française France 24, j'ai exprimé publiquement ma disponibilité à rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire qui exprimeraient le besoin. Avant Guillaume Soro, j'ai rencontré M. Jean-Louis Billon, j'ai rencontré le ministre Kakou Dikawe, qui est venu me voir avec une délégation composée de M. Akossi Benjo, ancien maire du Plateau, et du directeur de cabinet du président Henri Konabédié. Ils sont donc venus au nom du PDCRDA et de son président. À sa suite, des artistes, musiciens sont venus me voir. En tout cas, je reçois des personnalités de différents bords. C'est dans ce cadre-là que Afoussiatou Bamba est venu me voir pour m'exprimer le besoin de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à me rencontrer. Naturellement, j'ai accepté de le rencontrer. De quoi nous avons parlé? Mais j'ai parlé de paix avec Jean-Louis Billon. J'ai parlé de paix avec Kakou Dikawe. Bien entendu. J'ai aussi parlé de paix avec Guillaume Soro. Mais monsieur Diabito, c'est ça? Je comprends la douleur de ceux qui ont crié leur gêne, leur désespoir pour certains, leur colère quand j'ai rencontré Guillaume Soro. Et voyez-vous, dans ce pays qui est le nôtre, il faut qu'on arrête de jouer avec l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire. La seule différence entre certaines personnes et moi, c'est que moi je suis honnête. Je dis ce que j'ai fait. Et je fais ce que je dis. Je ne dis pas une chose juste pour la presse et puis après, je fais le contraire. J'estime qu'il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. On peut faire la politique avec honnêteté. Je ne peux pas avoir dit que je suis disposé à rencontrer tout le monde et puis autour de Guillaume Soro, je dis non, je ne le rencontre pas. C'était me renier moi-même. Et puis, je comprends cette douleur-là. Mais c'est à nous, acteurs politiques de Côte d'Ivoire, de montrer la voie du pardon. La voie de la réconciliation. Quand on parle de réconciliation publiquement, tous les acteurs politiques parlent de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le RHDP parle de réconciliation. Le PDCRDA parle de réconciliation. Le Front populaire ivoirien parle de réconciliation. La société civile parle de réconciliation. Le COJEP de Charles Blé Goudé parle de réconciliation.
Mais pourquoi on ne dit pas aux Ivoiriens, ok, quand on parle de réconciliation, il y a une partie avec laquelle on doit se réconcilier, et voilà une autre partie à laquelle on ne doit jamais se réconcilier. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, moi, je montre le chemin. Vous savez à qui j'avais affaire? J'avais en face de moi celui qui a dirigé les opérations, en tant que ministre de la Défense à son temps, le président Ouattara, qui a dirigé les opérations qui ont bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo. Et moi, tout cela m'a poussé à aller en exil, jusqu'à ce que je sois à la CPI. J'avais face à moi, quand je rencontrais Afoussi Bamba, la ministre de la Communication qui a lu la décision du gouvernement ivoirien qui me transmettait, qui me remettait à la Cour pénale internationale. Là où on dit quand on va, on n'en revient jamais. C'est un effort qu'il faut faire. Mais c'est ça, malheureusement. C'est ça, la pratique du pardon. Parce que le pardon est un effort qu'on fait sur soi-même d'abord. Pour dominer ses ressentiments. Pour dominer ses blessures. Et puis voir l'intérêt du pays. Mais moi aussi, en face, on me reproche beaucoup de choses. Parce que souvent, on oublie de se mettre aussi à la place des autres. Je ne parle pas des deux personnalités, mais je parle aussi de certains Ivoiriens qui me reprochent aussi beaucoup de choses. Tout comme moi aussi, je leur reproche des choses. Mais comment arriver à la réconciliation si on ne passe pas par l'étape du pardon? C'est-à-dire l'effort sur nous-mêmes de rencontrer et de parler avec ceux avec qui on a des conflits. Donc moi, je peux me targuer d'être le premier homme politique ivoirien à avoir fait le pas du pardon en rencontrant ceux qu'on dit que je ne pouvais jamais rencontrer. Pour le reste, je laisse chacun à ses commentaires. Nelson Mandela a rencontré Peter Botha. Quand il sort de prison, il fait même venir certains de ses bourreaux pour être dans son équipe. Parce qu'on ne se bat pas pour être entre nous seulement avec nos partisans. En tout cas, moi, je suis là et je me considère comme un instrument de paix pour qu'on puisse rassembler les Ivoiriens de nouveau. Et je pose des pas pour dire que c'est en allant vers l'autre avec qui on est en conflit qu'on fait le premier pas vers le pardon. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas parlé d'un programme de gouvernement, ni d'un projet de société, ni de candidature avec Guillaume Soro. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Nous avons parlé de comment faire pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Si j'ai choqué des Ivoiriens, moi je leur demande pardon. Mais je vais continuer et je les invite à me rejoindre sur la route de la paix, en acceptant de parler à l'autre. Donc nous avons parlé de paix. Nous n'avons pas parlé de candidature. Vous aurez le temps de faire votre relance certainement. Monsieur... Une parenthèse, Monsieur le ministre, oui. Avant de finir la question, puisqu'elle n'est pas encore achevée, par rapport à la rencontre, vous connaissez très bien Guillaume Soro, vous aviez plusieurs fois parlé de paix avec lui, je vais parler de la période des accords de Ouagadougou, si je peux appeler ça. Est-ce que vous l'aviez trouvé sincère lorsqu'il était devant vous? Et pour rester dans ce même élan, quel est aujourd'hui le regard que vous avez de la situation qu'il vit? Parce que aujourd'hui, c'est partout sur les réseaux sociaux, on rappelle ce qu'il est en train de vivre. Vous l'aviez dit. On rappelle toujours ce que vous aviez dit par rapport à ça, c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Donc quel est votre regard quand vous le voyez dans cette situation aujourd'hui? Donc est-ce qu'il était sincère quand il vous parlait? Et quel est le regard que vous aviez par rapport à la situation qu'il connaît aujourd'hui avec... La position de Soro à l'époque, lui en tant que ministre de la Défense à l'époque, et tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé a pardonné à Soro Guillaume? Vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Vu ce qu'il était dans la rébellion, et au moment de la guerre en Côte d'Ivoire, lui, ministre de la Défense, et tout ce que vous avez subi,
jusqu'à aujourd'hui, est-ce que M. Charles Blé Goudé a pardonné à Serigne Guillaume? Rappelons que la dernière question est de M. Tibé. Est-ce que vous pouvez reprendre aussi votre question, s'il vous plaît? Ma question, vous connaissez très bien Soro Guillaume depuis l'université, jusqu'à dans la vie politique avec les accords de Ouagadougou. Le Guillaume Soro qui était devant vous à votre rencontre de l'AE, est-ce qu'il semblait être sincère? Sinon, est-ce qu'il était sincère à votre avis? Et j'ai ajouté, que aujourd'hui, quel est le regard que vous avez par rapport à ce qu'il vit avec ses alliés? Je pose la question parce que vous aviez, ses alliés disent évidemment, parce que vous aviez plus ou moins prédit ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez un regard particulier où ça vous amuse, où vous êtes content de voir votre prophétie se réaliser? Enfin, merci. Merci beaucoup. Alors, ai-je pardonné à Guillaume Soro? C'est la question qui m'a été posée par M. Tibébi. Tibé Kipré, merci, par M. Tibé. Vous savez, chacun, directement ou indirectement, a été une victime de cette crise-là. Et je pense que, en tant qu'acteur politique majeur de ce qui est arrivé à notre pays, c'est à nous d'indiquer la voie, mais avec sincérité. La voie du pardon, qui va donc aller à la réconciliation pour aboutir finalement à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour moi, tout ne se résume pas seulement qu'à des calculs politiciens. Parce qu'au regard de ce que je constate dans notre pays, tout se réduit autour de l'élection présidentielle de 2020. Chacun cherche à piéger l'autre, à exploiter sa faiblesse. C'est aussi peut-être ça le jeu politique. Mais je pense que la situation de notre pays est une situation particulière. Il faut d'abord penser les plaies. Créer les conditions du jeu politique. Au regard de ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, entre les cas qui ont été opposés hier, je me rends compte que la situation est encore très difficile. Les plaies sont encore ouvertes. Chacun a encore campé sur sa position. C'est ce que je constate. Il vous suffit seulement d'aller sur les réseaux sociaux, de lire les commentaires des pro-Ouattara, des pro-Gbagbo, des pro-ceci, des pro-cela. Et vous verrez que la suite, rien n'a changé. Tout cela, c'est du théâtre que les gens font. Et moi, je ne veux pas participer à ce théâtre-là. Parce que ceux qui meurent sont les Ivoiriens, des innocents. C'est pourquoi je suis engagé avec mon corps, avec mon âme, avec le risque même souvent d'essuyer les injures de mes propres partisans. Et pourtant, c'est le chemin. C'est pourquoi j'ai accepté de recevoir Guillaume Soro ici. D'abord, il était important qu'on se rencontre. C'est un pas qui devrait être encouragé par toutes les parties. Qu'on se rencontre, qu'on se parle. Parce qu'on est amis. On a appartenu au même syndicat étudiant. J'ai été son secrétaire national à l'organisation. Il a été mon secrétaire général. J'ai partagé des cellules de prison avec lui. On avait en son temps, quand on était encore étudiant, les mêmes valeurs. Après, chacun a pris son chemin. Moi, j'ai dit hier que les armes ne sont pas un moyen d'accession au pouvoir. Je le répète encore aujourd'hui. La seule voie de conquérir le pouvoir, d'y accéder, de le gérer, pour moi, c'est la voie des urnes. C'est cela ma vision. Guillaume, pour des raisons qui lui sont propres
et qu'il a expliqué largement à tout le monde, a pris les armes. Oui, il est venu me voir. Mais lui aussi me reproche des choses. Tout comme moi aussi, je lui reproche des choses. Mais nous avons donné l'exemple en nous rencontrant. Oui, je lui pardonne. Et je lui ai pardonné. Nous nous sommes parlé. Nous nous sommes pardonnés. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes rencontrés. Nous ne sommes pas venus faire seulement des photos et des prises de vue pour nous séparer. Maintenant, une fois l'étape du pardon passée, comment nous faisons pour partager ce pardon-là avec l'ensemble des Ivoiriens? C'est de cela qu'il s'agit. Malheureusement, les choses sont allées trop vite et la situation s'est désagrégée en Côte d'Ivoire. Vous savez de quoi je parle. Donc, en ce qui me concerne, moi, l'individu Charles Blé Goudé, j'ai pardonné à Guillaume Soro. Mais il ne s'agit pas que de nous. Parce que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Beaucoup sont blessés à vie, moralement, physiquement. Cette situation n'est pas une situation entre deux amis. Mais quel doit être l'impact de ce pardon-là sur la vie politique ivoirienne, mais surtout la vie des Ivoiriens en général? C'est à cela que moi, je continue de travailler. Et du fait que cette rencontre a suscité beaucoup de commentaires, cela veut dire que je ne me suis pas encore fait comprendre. Donc je dois continuer ce travail-là. Donc pour répondre à votre question, je lui ai pardonné. Je pense que lui aussi m'a pardonné. Est-ce qu'il était sincère quand il est venu à La Haye? Bon, moi je n'ai pas encore de machine pour mesurer la sincérité d'un individu qui est devant moi. Parce que ça aussi, beaucoup de politiciens jouent avec. Moi-même, ça me concerne aussi. Alors, je sors de prison. J'ai dit à France 24 que je voudrais bien rencontrer le président Ouattara et son équipe. Et chaque fois, je fais un appel pour le pardon. Et puis, au lieu de saisir ma main, des gens vont se réunir avec le président et ses collaborateurs. Est-ce que Blé Goudé est vraiment sincère? La machine qui mesure la sincérité des propos des gens, moi je ne connais pas cette machine. La seule manière de mesurer ou d'apprécier la sincérité des propos d'un politique ou d'un homme tout court, c'est à travers ses actes. Vous avez une pensée qui exprime votre parole. Et vous avez des actes qui matérialisent votre parole. Donc, on ne peut mesurer la sincérité d'un homme que à travers les actes qu'il pose. Est-ce que vous voyez? Donc moi, j'attendais que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire et que je puisse apprécier ses actes par rapport à ce que nous nous sommes dit en ce qui concerne le pardon, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour moi, au moment où je vous parle, je n'ai aucun élément à ma possession pour apprécier cela. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, depuis notre rencontre, ces déboires se sont multipliés, notamment avec ses anciens alliés. J'allais dire son ancien mentor. Tout comme moi, aujourd'hui, il est poursuivi par la justice ivoirienne, accusé de vouloir attenter aux institutions de la République, c'est cela, hein, à la sûreté de l'État. Ah? Avec blanchiment d'argent. De combien? 1,5 milliard. 1,5 milliard. D'accord.